Je m'attaque à une petite réparation. Sur les Iveco Daily, on a deux allumes-cigares. Un sur la gauche, un sur la droite. Celui de droite, je l'ai remplacé d'ores et déjà par une prise USB. Celui de gauche ne fonctionne pas. Mais bon, j'ai fait aucune vérification puisque c'était au tout début. Et maintenant que j'ai un peu plus de connaissances, je vais essayer de voir pourquoi il ne fonctionne pas. J'ai donc extrait son câble. Et je vais tester au multimètre, sachant qu'il s'agit d'une activation électrique au contact. C'est-à-dire que là, si je n'ai pas mis le contact sur les clés, ça s'est allumé juste parce que la porte était ouverte, mais dans quelques secondes ça va s'éteindre. Donc là je vais prendre celle-ci comme témoin pour savoir si l'électricité qui passe ou pas. Je vais jeter donc un œil ici, et puis en fonction d'eux, je jetterai aussi un œil aux portes fusibles, voir si un fusible en relation avec ce défaut. Donc c'est parti avec le multimètre. Bon, mais j'ai dû tomber le cache pour accéder à ma boîte à fusibles. En effet, j'avais pas d'électricité qui arrivait sur mon allume-cigare. Donc j'ai identifié, grâce à la documentation, l'emplacement des deux fusibles. Il s'agit du F33 ici et du F34 en dessous. Voilà, c'est marqué, mais là avec la lumière on ne le voit pas. Donc je vais tester ces deux-là et voir si c'est vraiment en lien. En tout cas, la documentation mentionne que c'est ceux de l'allume-cigare et de la prise. Donc on va tester. Voilà, j'ai extrait les deux fusibles que voici. Et puis surtout, on voit une différence. Le rouge, là, il manque un bout de fer en fait. Alors que sur le bleu, on a tout. Donc c'est celui-là qui a probablement dû griller. J'ai plus qu'à reprendre un aux alentours des 15 ampères pour être sûr que ça fonctionne bien. Alors on remplace ça. J'ai récupéré un remplaçant. J'ai pris un poil plus haut, 15 ampères, puisqu'avec l'allume-cigare, ça peut monter un poil plus. Et là, on voit bien que la lamelle, elle est absolument complète. Elle n'est pas cassée. Donc voilà, je vais mettre celui-ci immédiatement. C'est parfait. Après avoir mis le petit parafoudre, le petit fusible, j'ai bien mes 12 volts ici aux bornes rouge et marron. Donc j'ai bien cette prise qui est de nouveau alimentée comme ma prise USB. Je vais pouvoir la rebrancher à l'allume-cigare. Et puis ben voilà, c'est une petite réparation de fait. Bon, et tant qu'à faire un truc propre, j'ai dégagé l'ancien allume-cigare pas très propre et pas en très bon état. Et puis le trou est déjà de base à la bonne taille. J'ai un allume-cigare que je vais placer à la place. Voilà, c'est un petit truc que j'ai acheté en Chine, sur site chinois, AliExpress, ça m'a coûté quoi, entre 5 et 7 euros. Donc autant en profiter. Le seul truc, c'est que la connectique n'est pas bonne. Donc je vais juste devoir couper et le mettre. Mettre ces fils là sur ces connecteurs. Tout simplement, mais ça c'est une petite manip qui va prendre bien longtemps. Voilà, j'ai coupé l'ancienne broche. J'ai gardé mon câble positif-négatif. Je les ai raccordés après avoir serti avec mon pistolet. Et puis maintenant, hop, j'ai bien l'alimentation qui se fait sur ma prise d'allume-cigare. Tout est ok, je n'ai pas besoin du jaune pour le contact. J'ai plus qu'à replacer correctement et proprement, et puis on sera ok. Voilà, j'ai terminé de tout monter. On retrouve ma prise USB précédemment installée et ma prise allume-cigare. Hop, avec son petit cache. Elle aussi pleinement fonctionnelle. Donc c'est nickel. Voilà. L'installation n'a pas été très complexe. Le plus embêtant, c'est juste de mettre ses doigts derrière pour serrer et maintenir la prise. Mais pour le reste, ça reste du basique. C'est assez simple. Et puis maintenant, j'ai une prise allume-cigare de nouveau fonctionnelle. Donc c'est une bonne chose de fait. Surtout que, et c'est pourquoi je suis passé sur une seconde allume-cigare plutôt qu'une seconde USB, c'est pratique par exemple pour recharger PC portable en roulant, ou même à l'arrêt, en faisant tourner le moteur s'il y a un problème d'électricité. En passant par elle, je vais pouvoir sortir plus d'électricité que par l'USB qui sort des petites sources à 5 volts. 5 volts, 3 ampères maximum. Sur de l'allume-cigare, on peut sortir à plus, aux alentours des 12 volts et pour plusieurs ampères. Donc là, théoriquement, jusqu'à 15 ampères. Bref, c'est une bonne chose de fait, comme je disais. Et puis, ben voilà.